Salut les amis, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du film Divergente 2, L'insurrection. Un film qui n'est plus sous les mains de Neil Burger qui avait réalisé le premier opus, tout simplement pour des raisons de planning, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas fini le premier et que déjà ils avaient entamé le tournage du deuxième, donc ils ont dû choisir un autre réalisateur, tout simplement. C'est donc Robert Schwentke qui donc a le privilège d'être derrière les caméras pour ce deuxième volet de cette trilogie qui sera évidemment divisée en ce qui concerne le troisième épisode en 2 films. Donc en gros on aura 4 films au lieu de 3. Donc 4. Et en fait c'est une trilogie mais il y en a 4. Vous avez compris. Notre petit Robert donc qui fait du bon boulot, c'est-à-dire qu'au moins on n'a pas un bouleversement de fou, on garde des bases qui étaient déjà installées par l'ancien réalisateur avec son univers, son approche des personnages, donc ça c'est vraiment très sympathique. En tout cas on n'est pas vraiment chamboulé de ce point de vue là. Et donc on retrouve Triss, le personnage principal, avec l'aide de son petit ami Four, ou 4 en français, avec l'aide de son frère et d'autres amis, qui après avoir fait leur petit coup d'état contre la méchante présidente, sont un petit peu contraints de partir, de fuir en tout cas, et ils vont décider de convaincre les autres clans de se rallier à leur cause, pour essayer d'en finir avec ce régime qui est tout sauf quelque chose d'idyllique. Donc juste un petit topo pour ceux qui n'ont pas vu le premier opus, il s'agit d'un univers dans lequel il y a une société qui s'est installée après avoir subi une guerre ou quelque chose comme ça. Une société qui est composée de plusieurs clans, chacun ayant une certaine particularité, une certaine philosophie, qui font que, réunis, forment quelque chose de stable. Selon, évidemment, les gens haut placés, et selon le petit lavage de cerveau qui va avec. Et donc on retrouve les audacieux, les érudites, les altruistes, les sincères, les fraternels. Ouais, j'ai réussi. Yes. Et aussi les sans faction, c'est-à-dire ceux qui ne rentrent dans aucune de ces cases, dans aucun de ces 5 clans, après avoir fait le test. Parce que oui, il y a un test, parce qu'on ne rentre pas comme ça n'importe comment, évidemment. Cette dernière catégorie qui aura d'ailleurs droit à un développement plus large au niveau du scénario et qui aura un impact plus important au sein de cette rébellion. Bref, ce deuxième opus nous propose vraiment une chasse à l'homme semée d'embûches avec des effets spéciaux beaucoup plus aboutis, aussi bien au niveau technique que dans son utilisation au niveau de la mise en scène. On aura également droit à des combats chorégraphiés à la perfection, c'est hallucinant, des cascades dans tout genre, bref, du spectacle, sans forcément entrer dans ce que je pourrais appeler la surenchère, qui est très courante au niveau de ces films que je pourrais qualifier de films-séries, c'est-à-dire des séries cinématographiques. Enfin bref, vous avez compris, des films à suite. Vous imaginez pas à quel point j'avais envie d'aller voir la suite, de découvrir ce qui allait se passer après, lorsque j'ai fini de voir le premier opus. C'est la première fois que ça m'arrivait, j'étais comme un dingue quoi. Et là évidemment j'étais content, peu importe, de toute façon on m'aurait mis n'importe quoi dans ce deuxième, j'aurais été content. Moi il fallait que je voie les personnages principaux, il fallait que je voie ce qu'ils allaient devenir, il fallait que je voie quoi. L'univers vraiment passionné, il y avait énormément de mystères dans le premier film, et je pense que c'est ça qui avait fait la force également. On nous a raconté beaucoup sans forcément nous montrer. Et là, dans ce deuxième volet, on nous montre un peu plus de ce que nous avait raconté lors du premier. Donc ça, c'est bien. On nous montre d'autres environnements, que ce soit des environnements souterrains, même dans des gratte-ciel, enfin vraiment des trucs de fou. On voyage beaucoup plus. Ça, c'est bien. Il y a également cette focalisation sur cette rancœur, sur cette rage que peut avoir le personnage principal qui va jusqu'à se détester elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou, il y a une sorte de côté psychologique dans ce film qui n'était pas du tout dans le premier et qui là nous a fait du bien, qu'on découvre autre chose, on découvre une autre façon d'aborder cet univers, d'aborder le personnage, de le découvrir, de comment il vit ce qui s'est passé durant le premier opus, comme il le vit maintenant et comme il pense que les autres la voient. Et ça c'est vraiment intéressant. Donc du coup il y a plein de passages de rêves, de réalité où elle fait de sortes de cauchemars, mais c'est tellement bien foutu, c'est tellement bien ficelé, tout est fluide en fait. Il n'y a pas vraiment de rupture nette entre le cauchemar et la réalité. Du coup, des fois quand elle rêve, on avait l'impression que c'était la réalité. Mais cet aspect-là est vraiment bien foutu, et en tout cas bien mis en scène, bien tourné, bien filmé, bien écrit. Quoi d'autre? Un autre truc également qui est vraiment pas mal du tout, c'est que le film a 2 vies, a 2 naissances. C'est-à-dire qu'il y a le moment, le début, où tout a l'air calme, où le personnage évolue dans sa réalité, plus ou moins évidemment si on exclut les phases de rêve, mais où elle a les pieds sur terre quoi,
où tout ce qui se passe n'est pas camouflé par des effets spéciaux de fou, où il n'y a rien de surréaliste dans ces moments-là. Même les combats, tout reste humain. C'est ça qui est bien dans ces passages-là. Les cascades, tout ça, ça reste faisable, entre guillemets. Et il y a les passages, à partir de la moitié du film à peu près, où elle rentre dans cette fameuse machine de test, où elle va devoir passer des épreuves. Je vous en dis pas plus, sinon ça serait vraiment vous spoiler. Et donc dans cette machine, elle va devoir passer des épreuves. Et là, on rentre dans la deuxième phase du film. Il renaît en quelque sorte. Et c'est fou parce qu'on a l'impression de voir un autre film, un truc qui n'a vraiment rien à voir, quoi. Il y a des effets spéciaux de fou, alors qu'ils sont pas toujours extrêmement bien foutus. C'est vrai qu'il y a des petits moments où on sent des petites faiblesses, mais globalement, voilà quoi, on se dit, ok, ça n'a rien à voir avec ce que nous avait montré il y a 10 minutes, quoi. On rentre dans un autre univers, dans son côté rêve, et là, les effets spéciaux explosent carrément. Il y a une utilisation concrète au niveau de la mise en scène, au niveau de l'histoire, qui justifie les effets spéciaux. Et là, c'est bien foutu. C'est pas juste mettre des effets spéciaux pour mettre des effets spéciaux. Là, c'est justifié. Là, elle commence à sauter, elle est dans les rêves, il y a tout qui est bouleversé. Et là, je dis bravo. Franchement, c'est excellent. Cette deuxième phase du film, à partir de la moitié, c'est juste de la jouissance à l'état pur. C'est excellent. Et puis arrive le moment, vers la fin, où il y a le petit bouleversement, c'est-à-dire que voilà, tout se dénoue, on nous explique le pourquoi du comment. Je ne vais pas entrer dans les détails au niveau de cette fin qui m'a vraiment déçu, pour des raisons que vous comprendrez. Mais en gros, franchement, c'est du déjà vu, quoi. Mais non, on l'a déjà vu dans d'autres films, dans The Giver, The Labyrinthe. C'est la même. En tout cas, c'est la même idée, quoi. Donc là, quand j'ai eu cette fin-là, je me suis dit, bah non, bah ouais. En fait, c'était plus de la surprise que de la déception. Parce que je m'attendais à être déçu dans tout, sauf d'avoir une fin comme ça. Réellement. Donc du coup, quand je l'ai eu face à moi, ça m'a sorti de l'histoire, ça m'a sorti du film. Et je suis plus rentré. C'était trop tard, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est mon avis personnel, mon expérience, donc je vous en fais part. Et vous en faites ce que vous voulez, évidemment. J'ai aimé le film, parce qu'en soi, je l'ai vraiment aimé, quoi. Tout est bien foutu, les personnages sont vraiment bien développés, on en découvre des nouveaux, et puis on a ceux, évidemment, qu'on avait déjà vus dans le premier. D'ailleurs, au niveau du casting, on retrouve Shailene Woodley, qui joue Triss, le personnage principal, Theo James, qui joue 4, le petit ami de Triss, ou encore Miles Teller et Ansel Elgort, entre autres, évidemment. Au niveau du jeu d'acteur, donc franchement, j'ai pas grand chose à dire, c'est de très bonne facture. Juste un petit détail au niveau de la coiffure de Shailene, qui a créé vraiment la polémique. Je comprends pas pourquoi, parce qu'elle est super belle comme ça. Faut savoir que c'est à cause du film qu'elle a tourné juste avant, Nos étoiles contraires. Et du coup, elle a dû couper les cheveux. Et donc voilà. Ainsi s'ensuit l'histoire. Donc, dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de ce film en commentaire, ce que vous avez pensé de la fin si vous êtes allé le voir. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que je fantasme? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la partout dans les réseaux sociaux, comme ça vos copains le partageront avec les copains de vos copains, et puis qu'on sera plein de copains à aller voir cette vidéo, plein de copains à aller voir ce film. Donc voilà, ajoutez un petit commentaire à cette vidéo, un petit pouce vert, jaune, vers le haut quoi, si vous avez aimé forcément, sinon c'est pas drôle. Même si vous n'avez pas aimé, c'est pareil.